ces moments-là où nous sommes en train de nous préparer, pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel? Souvent nous prions. J'ai envie de dire à la sœur Christine, je ne veux pas prier parce qu'il faut prier. Amen. J'ai besoin de prier et de savoir si ma prière est exaucée. La Bible dit, il y avait deux personnes qui priaient. Il y avait Abel, il y avait son frère Caïn. Mais la Bible dit, Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui a poussé Dieu à agréer l'offrande d'Abel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne peux pas avancer avec Dieu si je ne m'assure pas que ce que je fais, que lui l'approuve. Je n'ai pas besoin que les hommes l'approuvent. Non, parce que c'est Dieu qui m'a sauvé. Et s'il m'a sauvé, j'ai besoin de m'assurer que ma vie est en conformité avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 30 au verset 29. Alors, ici, notre sous-thème, c'est Laban qui pose la question à Jacob. Il lui pose la question, il dit, qu'est-ce que je dois te donner? Alors la question nous est posée. Nous voulons demander à Dieu, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Amen. Et la question nous est posée et nous voulons prendre tout notre temps. Je veux dire à quelqu'un, prends ton temps. Ne sois pas quelqu'un qui réfléchit comme la masse. Nous voulons nous distinguer. Alors la Bible nous dit ce matin, dans Genèse 30, tout le monde a trouvé? À partir du verset 29, on a posé la question à Jacob. Je vais lire, la sœur Chantal ne va pas traduire. Jacob dit, Amen, à Laban, son beau papa. Tu sais comment je t'ai servi et ce que ton troupeau est devenu grâce à moi. Amen. Avant mon arrivée dans ta maison, tu possédais peu de choses. Maintenant, tu as beaucoup. Et le Seigneur t'a béni depuis que je suis chez toi. Est-ce que le moment n'est pas venu pour moi que je travaille aussi pour ma famille? Au verset 31, Laban demande, qu'est-ce que je dois te donner? Jacob répondit, tu ne dois rien me donner. Si tu acceptes ce que je vais te demander, je suis prêt à m'occuper de ton troupeau et à le garder comme avant. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Je veux que tu acclames la parole du Seigneur. Père éternel, Yahweh, je prie maintenant que ça ne soit pas moi qui parle, que ça ne soit pas mon intellect qui parle, que ça ne soit pas mon ego qui parle, mais je prie Seigneur, par ton Esprit Saint, tu as dit à tes disciples, ne vous inquiétez de ce que vous direz, car mon esprit parlera en vous. Père, honore ton Fils, afin que toi tu sois honoré. Maintenant je prie que le sang de Jésus couvre ce lieu, couvre nos pensées, et que tout esprit de distraction, de contradiction soit banni en ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bonjour à tous. Alléluia. Amen. Voilà le sujet qui nous est donné ce matin. Non, toi tu gardes la voix haute. Amen.
Voilà le sujet qui nous est donné ce matin. Il est très important d'apprendre ce qui se passe ici. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure que nous allons aller en Belgique la semaine prochaine, dans 1 ou 2 semaines, pour apporter l'offrande d'Abel. C'est un sujet qui très souvent n'est pas abordé dans les églises. Pourquoi? D'autant certains diront que nous n'avons pas assez d'éléments pour pouvoir parler d'Abel. C'est vrai. Mais vous devez noter une chose. Comme je dirais à maman Élie, c'est par l'Esprit du Seigneur que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, la Bible n'est pas finie d'être écrite. La Bible n'a pas fini d'être écrite. Ça voudrait dire autrement quoi? Lorsque toi tu es né, la Bible continue. Ah. Non, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. La Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Il a mis l'homme. Amen. La suite, non, la suite, c'est plus Dieu. C'est toi. Parce que lorsqu'il a créé, il ne s'est pas arrêté de créer. Parce que s'il s'était arrêté de créer, il n'aurait pas mis un homme. Il allait dire moi-même, je viens m'asseoir. Mais comme il a mis un homme, dit à quelqu'un, mon avenir a une suite. Nous ne voulons pas crier, sœur Christine. Non, nous voulons que notre vie ait une suite. La Bible parle de l'évangile selon Matthieu, selon Jean. Quand est-ce qu'on parlera de l'évangile selon Christine? Lorsqu'on parle de mes petits-enfants, on va pas leur parler de Jean. Jean n'est pas leur grand-père. C'est Pasteur Roch qui est leur grand-père. Donc on leur dira ce que leur grand-père a fait. Même si tu ne dis pas Amen. Moi, je dis Amen. Nous voulons que notre vie soit aussi un évangile. Amen. Comment? Nous allons le savoir. Ici, la Bible nous parle de Jacob. Il voulait une femme. Alléluia, il voulait Rachel. Alors, il va chez les parents de Rachel pour marier Rachel. Et il découvre que son papa lui a dit, pour que tu aies cette femme, il faut que tu travailles pour moi pendant 7 ans. 7 années. Alléluia. Pour la petite histoire. Et nous allons découvrir qu'au bout de 7 ans, le papa va revenir à charge. Il lui dit, dans notre culture, dans notre coutume, tu ne peux pas marier la petite sœur si la grande sœur n'est pas encore épousée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que j'aime bien quand nos jeunes sont là. Pourquoi? Parce que eux aussi ils vont se marier. Il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Amen. Alors, il n'avait pas le choix. Le papa lui a dit, pour épouser la petite sœur, tu es obligé de prendre l'aîné. Donc comme tu as fait 7 ans, pour la petite sœur, mais tu ne peux pas la marier, tu es obligé de marier la grande. Amen. Mais pour marier celle que toi tu aimes, il faut encore que tu fasses 7 ans. On a découvert que si lui s'est fait avoir, c'est parce que dans sa vie, il a l'habitude de tricher les autres. Lui-même, il a volé la bénédiction de son frère. Voilà pourquoi je dis à mes enfants, tu ne voles pas, tu ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Non, non, pasteur, j'ai le loyer à payer. Même s'il est marié, Dieu il comprendra. Dieu il comprend rien du tout. Tu as volé le mari de l'autre. Alléluia. Si tu es dans ces choses, à partir d'aujourd'hui, dis à Dieu, je veux mon homme. Même s'il est petit comme Pasteur Roch, c'est quand même un homme. Non, maman Claire, nous on rigole pas avec ça. Ce qui n'est pas à nous n'est pas à nous. Ce qui n'est pas à nous n'est pas à nous. Alléluia. Alors, il va voir Laban, son beau-frère. Il dit à son beau-papa, le moment est venu pour moi de partir.
Est-ce que vous avez compris ça? Donc, il a fait ses 14 ans. Est-ce que je parle à... Non, il a fait ses 7 ans, pardon. Maintenant, on lui demande de faire 7 ans. Écoutez-moi. Il va voir son beau-papa au bout de 7 ans. Il estime que même si je me suis fait avoir, il est temps que maintenant que j'ai demandé pardon pour tout le mal que j'ai fait. Il est allé voir son beau-papa parce qu'il s'est réconcilié avec Dieu. Ah, il a demandé pardon. Il dit, je ne savais pas que même si j'ai l'habitude de voler quelqu'un, mon soeur va me voler. Vous avez déjà vu un voleur se faire voler? Celui qui vole les autres, hein, le jour qu'on le vole. Aïe, aïe, aïe. Donc lui, il a volé son frère. Lui aussi, on lui a volé. Alléluia. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'on l'a volé, il va se repentir. Il va se repentir. Alors il va voir son beau-papa. Il dit, le moment est venu pour moi de partir. J'ai besoin de l'attention de maman Cathy. C'est important. Parce que ce que nous allons dire là va déterminer notre avenir. Il est allé voir son beau-papa. Il a dit à son beau-papa, j'ai assez travaillé pour toi. J'ai assez travaillé pour toi. Écoutez ça. Son beau-papa lui payait beaucoup d'argent. Malgré qu'on lui payait, on le volait. Peut-être que toi tu comptes parce que tu as 3 000 € de salaire. Ne te contente pas de ça. Alléluia. Veille. Que même si on te paye beaucoup, veille qu'on ne te vole pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va voir son beau-papa. Il dit à son beau-papa, le moment pour moi est venu de m'en aller. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alléluia. Mais nous le sens. Non, la musique instrumentale. Son beau-papa lui dit, depuis que tu travailles avec moi, mais Dieu à moi. Ah! Écoutez ça. J'ai envie de dire à quelqu'un, la France aussi a ses dieux. Non, la France aussi a ses dieux. S'il te laisse ici, hein, tu vas découvrir le secret aujourd'hui. Si on t'a donné les papiers, tu vas découvrir le secret aujourd'hui. Si tu vis dans ce pays, tu vas découvrir le secret aujourd'hui. Le beau papa dit, mais Dieu à moi, mon système économique, ma population, m'ont dit de ne pas te laisser partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu à moi m'ont dit de ne pas te laisser partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que souvent nous ignorons qui nous sommes. Au point que nous avons laissé tomber notre pays. Voilà quelqu'un qui a vécu à l'étranger et qui un jour a eu ses diplômes, a eu son travail et qui dit, le moment est venu pour moi d'aller aussi faire élever l'Afrique. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes? On croit qu'on est pauvre. Là-bas a dit, depuis que toi tu es ici, mais Dieu à moi, ils m'ont dit, il n'a pas dit les hommes. Là-bas a dit, Banzambe Nangai. Ah. On dit, ces hommes et ces femmes, ne les laissez pas partir. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont venus ici, nous sommes riches. Comme on ne sait pas qui on est, on court après le SMIC, on court après le RSA. La Bible dit, depuis que vous êtes dans ce pays s'est enrichi. Il dit, comme mes dieux à moi m'ont dit que depuis que toi tu es ici, notre système économique va de l'avant, dis-nous combien tu veux qu'on te paye. Surtout ne sois pas pressé. Moi j'aime ça. Alléluia. Donc si vous avez réussi, donc si vous avez tout ce que vous avez, c'est grâce à nous. Et vous nous demandez combien vous voulez nous payer. Attends. Tu vas aller chercher un travail. On dit, madame, vous voulez être payé combien? Non, mon pasteur a dit de ne pas me précipiter. Est-ce que je peux revenir? Alléluia. Est-ce que je peux aller réfléchir? C'est aussi ça la question. Alléluia. Un homme vient dans ta vie. Il dit, toi tu me plais. Je désire t'épouser. Alléluia.
Que demande ta famille? Dis à cet homme, assieds-toi un peu. Amen. Ne sois pas pressé. Faut dire Anaïs, ne sois pas pressé. Anaïs ne sois pas pressé. Alléluia. Non, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas faire comme Christine. Christine a dit, ah mais c'est rare hein, qu'on te demande. Non. Pasteur a dit, ne sois pas. Alléluia. Oui. Pourquoi? Il y a certaines réalités qui nous échappent. Regarde Jacob. Il a été pressé. Il s'est fait avoir pendant 7 ans. La question est, pendant 7 ans, combien Laban a gagné? Et il lui dit, bon maintenant tu as assez gagné le SMIC. On veut t'augmenter. Combien tu veux? Bon, moi je suis dans votre société depuis 7 ans. Vous m'avez payé le SMIC. Et maintenant que je vais démissionner, vous me posez la question, combien tu veux? Attendez. Mon pasteur a dit, attendez. Non. Vous savez, nous voulons prêcher à un peuple qui demain va gérer des sociétés, qui demain vont gérer des familles, qui demain vont gérer des pays, qui demain vont avoir des responsabilités. La question qui nous est posée, est-ce que ce peuple est prêt? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne voulons pas que l'église soit un endroit où on va s'amuser. Jésus a dit une chose. Il a pris un fouet. Il a chassé les vendeurs. Les vendeurs de quoi? De pigeons. Que symbolise le pigeon? L'Esprit de Dieu. Les vendeurs de miracles. Les vendeurs de guérison. Les vendeurs de prospérité ont été chassés. Il a dit, ma maison est une maison de prière. Donc aujourd'hui, nous voulons que l'église retrouve sa place. Donc nous sommes venus ici pour être en relation. C'est quoi la prière? C'est une relation de 2 personnes où il y a échange. Amen. Et donc lorsque nous venons à l'église, nous voulons que Dieu nous parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voulons que Dieu nous parle. Jacob dit, ce que tu as. Prenons nos Bibles. Nous voulons parler de la part de Dieu. Jacob lui dit, au verset 31, tu ne dois rien me donner. Il dit, toi, avec ce que tu as, tu ne dois rien me donner. Il dit à la France, avec ton économie, vous n'avez rien à me donner. Beaucoup diront que c'est prétentieux, c'est orgueilleux de dire que vous n'avez rien à me donner. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit en échange? Il dit, c'est Jacob qui parle. Il dit, si tu acceptes ce que moi, je vais te demander. Attends, il dit, ce que vous avez à me payer, vous n'avez pas à me le payer. La seule chose que je vous demande, c'est que vous acceptiez ce que moi, j'ai à vous demander. Attends. On est prêt à lui payer 5 000 euros par mois. On est prêt à lui donner une maison de fonction. À vie. Alléluia. Et dans les clauses de ce contrat, il est dit, même si tu démissionnes de notre société, cette maison-là, elle restera pour toi. Toi aussi tu as dit amen. Lui il dit, non, même cette maison-là, je ne veux pas que ce soit vous qui me le donniez, mais je veux que ce soit moi qui vous demande quelque chose. Et cette chose-là, ce n'est pas vos 5 000 euros. Ce n'est pas votre maison. Ce n'est pas la fonction. Mais que ce soit moi qui vous le demande. Attends, qu'est-ce qu'il va demander? C'est ça qu'on veut éduquer à nos enfants. Alléluia. Il y a plus de 10 candidats. Il y a plus de 500 candidats. On te pose la question, c'est quoi tes prétentions? Nous, on est prêt à t'offrir quel salaire, quel avantage en nature. Lui dit, ce que vous avez à m'offrir, vous n'avez pas à me l'offrir.
Je voudrais que ça soit moi qui vous dise mes prétentions. Waouh. Anaïs et Léké dit. Et Anaïs dit, quel est ce niveau de message? Écoutez Anaïs, nous ne voulons pas limiter Dieu à nos avoirs. La question est, que dit la Bible au sujet des avoirs? Amen. La Bible dit dans Hébreux 13, 5, note seulement. Regardez ce que la Bible dit. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Jacob était au courant de ça. Que sa motivation n'est pas liée par l'amour des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui est basé sur les intérêts. La difficulté, si moi j'aime ma femme, parce que ses parents ont quelque chose, ou si elle m'aime, parce que j'ai quelque chose, le jour où j'aurai rien. Le jour où j'aurai rien. Jacob commence par dire, ce que tu as à m'offrir ne vaut pas ma femme. Jacob dit, Rachel qui est l'image de l'église, alléluia, n'a pas de prix. Si toi tu as un prix, je vais t'annoncer aujourd'hui, ta vie n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. La Bible dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Et il rajoute, contentez-vous. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous. J'ai envie de dire ancien. C'est dur d'entendre ça. Attends, le pasteur il est en train de me dire, je dois me contenter de ce que j'ai. Apprends à apprécier ce que tu as. Apprends à apprécier. Pasteur, il est fou. Oui, soyons fous. La Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Et il rajoute, en effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. Jacob dit, Dieu ne me laissera pas tomber. Pourquoi? Il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas tomber. Et il ne m'abandonnera pas. Donc ce que toi tu me demandes, je ne voudrais pas que ce soit toi qui me le proposes. Ah. Alléluia. Alléluia. Genèse 31 verset 9. Alors Jacob va donner le secret de ce qu'il souhaite demander. Qu'est-ce que moi je dois demander à Dieu? Qu'est-ce que Abel a demandé à Dieu? Parce qu'il a offert quelque chose à Dieu qui lui a plu. Aïe. Jacob a dit à Laban, alléluia, il dit, je ne veux pas de ce que tu m'as offert. Les 5 000 euros, la maison de fonction, la voiture de fonction. C'est pas que je ne la veux pas, mais je souhaiterais que ce soit moi qui te demande quelque chose. Alléluia. Parce que je ne veux plus me faire avoir. Si moi je suis en mesure de t'enrichir pendant cette année, alors ce que j'ai à te demander, lorsque le Seigneur m'a fait révéler ces choses, je me suis posé la question, qu'avons-nous que nous ne savions pas? Qu'avions-nous? Qu'à nos enfants qui ne savent pas ce qu'ils ont? Qu'avons nos parents qu'elles ne savent même pas ce qu'elles ont? Jacob est dans la maison de Laban. Laban lui dit, ne t'en vas pas. Parce que depuis que tu es là, nous avons beaucoup d'oseille. Nous en avons plus. Il ne faut pas partir. Dis-nous ton prix. Mais ça veut dire que tu n'as pas de prix. Alors tu vas demander quoi? L'argent? Non. Donc ça veut dire que notre demande doit changer. Alléluia. Alors qu'est-ce que lui va demander? Et c'est ce que nous voulons enseigner à l'église. L'église que nous prions, l'église avec laquelle nous marchons,
C'est une église qui se prépare au retour du Seigneur. Donc ce que nous allons demander doit être quelque chose qui doit nous maintenir éveillés jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit nous éloigner, mais qui doit plutôt nous rapprocher. Alléluia. J'ai envie de dire à Melaine, la prière des papiers, ce n'est pas notre prière. La prière de chasser les démons, ce n'est pas notre prière. La prière du mariage n'est pas notre prière. Notre prière, c'est la prière de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas chasser les démons, mais ce n'est plus notre préoccupation. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous lisons la Bible. Écoutez ce que Jacob dit aux enfants de Laban. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Au verset, Genèse 31, au verset 9. Écoutez ce qu'il a dit. Dieu a pris votre père son troupeau. Dieu a pris de votre père. Écoutez ça. Il dit aux enfants de Laban, Dieu, que moi je sais, a pris les biens de votre père. Attends. S'il avait commis la maladresse de dire que moi je veux que vous doublez mon salaire, est-ce que Dieu allait prendre? Il faut apprendre à tes enfants à fermer leur bouche. En commençant par nous-mêmes. C'est dommage que Gilles n'est pas là. Il faut apprendre à fermer sa bouche. Ferme ta bouche. Souvent je dis à ma femme, tu parles trop. Ferme ta bouche. L'enfant savait que si moi je ne parle pas, quelqu'un va parler. Je ne m'annonce pas. Même si tu me donnes un SMIC. Moi, je ne suis pas là pour... Moi, ma préoccupation, que quelqu'un parle. Cet homme est venu voir Anaïs. C'est quoi son prénom? Sandra. Un homme est venu voir Sandra. Il dit à Sandra, je désire t'épouser. Le pasteur a dit à Sandra, t'inquiète. Dis à cet homme, reste seulement à côté. Reste seulement à côté. J'attends que quelqu'un me parle. J'attends que quelqu'un me parle. J'aime ça. Moi j'aime ça. Il n'a pas chassé. Il n'a pas boudé. Il ne lui a pas dit que tu es sans papier, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture. Il ne lui a rien dit. Il a dit seulement, reste là, que quelqu'un me parle. Que quelqu'un me parle. J'aime ça. Quelle sagesse. Quelques années après, il dit à ses enfants, Dieu, il a pris les biens de votre père. Il me l'a. Pourquoi? Il a été sage. Quand on lui a demandé, il ne s'est pas précipité. J'ai envie de dire à ancien Dieu donné, ne soyons pas de ceux qui s'accaparent. Quand on est venu dans ce pays, on nous a dit, vous aussi, vous allez faire quoi? Nous, on est ici. On a fait vigile. On a fait ménage. Vous allez faire quoi? Nous n'avons pas répondu. Quelqu'un répondra. Quelqu'un répondra. Ne réponds pas. Non, non, toi tu ne réussis pas. Toi aussi tu vas devenir. Ne réponds pas. Quelqu'un répondra. Quelqu'un. Quand on lit ces textes, on dit Seigneur. Donc quand tu nous disais de nous contenter de ce que nous avons, mais en fait c'est parce que tu avais prévu quelque chose et que tu ne voulais pas que nous puissions jalouser les autres. Parce que Laban a dit la vérité. Laban a dit,
Si nous avons tout ce que nous avons, c'est grâce à vous. Et quand vous avez ce que vous avez, grâce à nous, nous ne vous demandons rien. Quelqu'un va vous demander. Ah, moi j'aime ça. Quelqu'un va vous demander. Et la Bible dit, Jacob a dit aux enfants de Laban, le Dieu que je sais a pris les biens de votre père. Il n'a pas dit il a pris le bien. Il a dit les biens. Et me l'a donné. Écoutez ça. Vous êtes en mesure. Si quelqu'un vous a volé, nous devons, vous pouvez le noter, le psaume 50, cette fois, vous le lisez, quand quelqu'un t'a volé, ce psaume-là, lis-le seulement. Je ferme vite la parenthèse. Alléluia. 50, pas 150, 50. Alléluia. Il y a un verset dedans où il est mis, les animaux sont à Dieu. Tout ce qui est dans cette terre est à Dieu. Toi, tu changes le mot animal par rapport à ce qu'on t'a volé. 7 fois, tu lis ce psaume. Et tu parles à Dieu. C'est tout. Je ferme vite la parenthèse. Nous revenons à notre message. Nous voulons nous distinguer. Alléluia. Nous voulons nous. Donc Jacob, quand il ne dit rien, méfie-toi des gens qui disent rien. Méfie-toi des gens qui disent rien. Alléluia. Lui, il est venu dans une entreprise. Alléluia. Vous aviez des postes. Vous avez des responsabilités. Lui, il faisait seulement le ménage. Bonjour. Quand vous venez au bureau, lui, il a déjà nettoyé. Alléluia. Quand vous partez le soir, lui, il vient. Pendant que vous n'êtes pas là. Alléluia. Il nettoie. Mais ce que vous ne savez pas, un jour, c'est lui qui va vous commander. Amen. Premier détail que nous avons découvert, que c'est Dieu qui devait demander son salaire. Comment? Nous allons le découvrir. La Bible nous dit, alléluia, toujours dans ce verset, écoutez le secret. À l'époque, Jacob est en train de dire aux enfants de Laban, à l'époque où votre papa était venu me voir. Ça voudrait dire quoi, Anaïs? Nous voulons que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est en fonction de ce que nos aînés ont fait. Écoute, tu ne vas pas venir changer les choses. Alléluia. Essaye de voir comment ont marché nos pères avec Dieu. Quand on va voir comment ils ont plu à Dieu, comment ils ont touché le cœur de Dieu, comment David a marché avec Dieu, comment Noé a marché avec Dieu, comment Abraham a marché avec Dieu. Quelqu'un m'a dit, oh mais c'est pas ton grand-père, ils n'étaient pas des Congolais. Ah si, c'était mes grands-parents, spirituels. Spirituellement, c'était mes grands-parents. Donc moi, j'ai besoin de savoir comment ces hommes ont plu à Dieu. C'est sur leurs traces que je désire ma fille. C'est tout. Nous n'allons pas refaire le monde. Non. Nous, on va se distinguer. Parce que nous, on est meilleurs. Mon cher, tu n'es pas meilleur. Regarde ton ADN. Alléluia. Regarde ton ADN. Mélène, son grand-père de son ADN, était un Ngangalingolo. C'est la vérité. Ngangalingolo. Alléluia. Alléluia. L'ADN de Mélène. Alléluia. Elle sait de quoi je parle. Nous n'allons rien changer. Nous avons besoin de savoir comment ces hommes et ces femmes ont touché Dieu. Et nous voulons nous imprégner de la méthodologie pour marquer la différence. À la limite, pour améliorer. Pas pour changer, mais pour améliorer. Écoute ce que Jacob dit. Il dit à l'époque où les brebis rentraient en chaleur, où les brebis s'accouplaient. À l'époque où votre papa m'avait demandé, écoutez ce qui s'est passé. J'ai levé les yeux et j'ai eu un rêve.
Regardez ce qu'il dit. J'ai levé les yeux. Le psaume combien? Non, 23. Je lève les yeux. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Il dit, j'ai levé les yeux. Le psaume? Rajoute. Rajoute aux 50. Jacob donne le secret. Il dit au moment où on m'a demandé ma paix, il dit moi j'ai levé les yeux. Je n'ai pas demandé, mais je suis allé auprès de mon père pour dire papa, moi je veux combien? C'est toi là? Ah non, il faut doubler ma paix. Attends, tu estimes que tu veux ça? Si tu veux doubler ta paix, va chercher Dieu. Le psaume 23. Tous les jours de ta vie. Il faut noter. Tous les jours que Dieu a fait. Avant de prier. Le psaume 51. Avant d'ouvrir ta bouche. 51. C'est comme avant qu'on te fait un pansement. Avant qu'on nettoie ton plaie. Qu'on mette un pansement. On doit d'abord nettoyer. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche si le psaume 51 n'est pas prononcé. Tu ne sais pas ce que tu as pensé. Tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Commence d'abord par te repentir. Quelqu'un m'a posé la question. Pasteur, est-ce que nous avons besoin de lire la Bible pour prier? J'ai envie de lui dire. Mais Jésus a dit quoi? Si vous n'obtenez pas ce que vous demandez, parce que vous demandez mal. Alléluia. Donc comment il faut demander? Il faut demander avec sa parole. Parce qu'on demande mal. Il dit, quand vous demandez, c'est pour satisfaire les intérêts de votre cœur. Donc Jacob dit, à cette époque-là, lorsque les brebis, les moutons rentraient en chaleur, moi, j'allais prier. Ça veut dire à cette époque-là, c'était quoi son prénom? Lorsque quelqu'un était venu voir Sandra, elle ne s'est pas précipitée. Elle est allée voir Dieu. Jacob a dit, j'ai levé les yeux. C'était marqué. J'ai levé les yeux parce qu'une offre s'était présentée à moi. Et cette offre-là, je ne pouvais pas répondre à cette offre tant que je n'avais pas reçu l'approbation. L'approbation. Avant de dire tous ces détails-là, il dit le Dieu a pris les biens de votre père, me l'a donné. Ce que Laban ne savait pas. Il a dit quoi? Pendant que tu étais là, nous nous sommes enrichis. Mais ce qu'il ne savait pas, il faisait la gestion. C'était l'expert comptable. C'est Jacob. Il ne savait pas. Je ne savais pas. Écoutez ça. Tout ce qu'on nous a volé, c'est pour vous. Tout ce qu'on nous a volé, même dans les moindres détails. Ne vous lamentez pas. Alléluia. Levez ce mot les yeux afin que ce verset s'accomplisse. Il a dit à Laban, tu crois me voler? La personne qui doit me voler, non, la bonne amie. Vous savez quoi? La personne qui va nous voler n'est pas encore née. Elle ne sera jamais née. Vous avez déjà vu quelqu'un voler Dieu? Vous avez déjà vu quelqu'un voler Dieu? Alors, quelqu'un m'a dit, on va prier, on va récupérer tout ce que Satan nous a volé. J'ai envie de lui dire, mais Satan il ne sait pas, c'est notre comptable. Tout ce qu'il a volé, il a mis de côté pour nous. Un jour, on dit Satan, viens ici. Tu vois le compte bancaire, il est à découvert. Alors toi, tout ce que tu as volé, j'ai dit tout. Avec les intérêts. Baron. Un pasteur m'a dit, mais ce que tu dis là, c'est pas biblique. Je dis quoi? Quand Dieu a créé le ciel, il a pris roc, il a mis sur la terre. La Bible continue. La Bible continue.
Jacob a dit quoi? Jacob a dit, quand les moutons rentraient en chaleur, commençaient à s'accoupler, moi ce que je faisais, je montais aussi sur la montagne. Avec le psaume 23, avec le psaume 51, avec le psaume 50. Le psaume 50, c'est pour récupérer ce qu'on t'a volé. Parce que Dieu a dit, c'est moi, tout ce qui appartient. Les animaux que vous voyez là, c'est à moi. Toi, prends juste cette parole. Enlève le mot mouton. Mais ce qu'on t'a volé. Mais ce qu'on t'a volé, c'est à Dieu. Hey, c'est toi, le propriétaire. Et Dieu va lui répondre. Regardez ce qu'il dit. C'est pour ça que je dis au peuple de Dieu, aimez lire la Bible. Aimez venir à l'église. Pourquoi? Lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous priez, Dieu entend votre voix différemment. Regardez ce que Dieu a dit. Et Isaac a dit à Jacob. Et oui, c'est ça, Jacob. Isaac, son papa lui a dit. L'odeur. L'odeur. C'est l'odeur d'Ésaïe. Ton frère. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur là, ça vient de quoi? C'est l'onction. C'est l'onction. Maintenant, vous viens là. Elle se lève le matin, elle vient me dire bonjour. Bonjour papa. Bonjour papa. Je lui dis, mais tu me dis bonjour. Dis-moi moi bonjour avec respect. Tu côtoies l'onction. Elle me regarde. Elle me regarde. Et elle fait ça. Papa a dit, l'odeur que tu as, c'est l'odeur de ton père. Mais la voix là, c'est ta voix. Donc Dieu l'a distingué en premier par quoi? L'onction. Tu peux aller t'asseoir. Dieu ne l'a pas distingué par la voix. L'onction. Oui. Comment on reconnaît un policier? Pas par sa carte, sa tenue. C'est son autorité. Spirituellement, l'ennemi quand tu te vois, il ne peut pas te toucher. Alléluia. Lorsque tu es couvert par l'onction de Dieu, on ne peut pas s'approcher de toi. Voilà pourquoi on vient en ces lieux. Nous avons besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous équipe. Lorsque quelqu'un se prive de la présence de Dieu, il se prive de la grâce. Aimer être parmi les frères et sœurs. Voilà pourquoi l'ennemi n'aime pas que les chrétiens s'unissent. Nous allons poursuivre. Il dit à l'époque où les brebis étaient en chaleur, premier détail, j'ai levé les yeux. Je me suis mis à prier. C'était son secret. Parce qu'il voulait avoir l'approbation de Dieu. Deuxième détail, il dit, j'ai vu en rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai vu en rêve. Dieu a répondu. Aimez noter vos rêves. Chaque fois que tu as une décision à prendre, mettez-vous à prier. Dis Dieu, je veux prendre une décision. Montre-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Ne soyez pas de ceux qui se précipitent pour parler. Beaucoup ont fait des mauvais choix. Bien sûr, Lolita. Beaucoup ont fait des mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'ils se sont précipités. Ils voulaient avoir des responsabilités. Ils voulaient avoir une famille sans savoir quel était le désir de Dieu. Ils veulent faire un choix d'études. Alléluia. Comme tout le monde en ce moment fait ressources humaines, fait informatique, ben moi aussi. Non, tu n'es peut-être pas fait pour ça. Jacob a eu un rêve. Ce rêve était d'hier quoi? Parce qu'il a levé les yeux avant. Ça veut dire quoi? Pour répondre à Laban, il est allé consulter. Bien sûr. Le monde le fait. Macron, avant de prendre des décisions, il consulte ses associés. L'enjeu est de taille ici. Il s'agit de tes enfants. Il s'agit de ton mariage. Il s'agit de ton avenir. La question est, nous voulons nous engager. Nous voulons élever nos enfants. Comment nous allons faire? Consulter Dieu. J'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Il a consulté Dieu parce que Laban lui a dit, je veux te donner quelque chose. Il dit à Laban, mais toi, tu veux me donner quelque chose. Mais ce que tu as, c'est grâce à moi. Donc, ce n'est pas à toi de me donner. S'il y a quelqu'un qui doit me donner,
c'est celui qui t'a donné. Parce que ce que toi tu as me donné ne vaut pas ce que j'ai. Ne vaut pas ce que je suis. Vous savez ce que dit le pasteur dans sa prière? Je dis à Dieu, si tu estimes que ce que tu as à me donné ne vaut pas ce que je suis, fais-moi attendre. Oui, c'est audacieux, hein? Quitte à attendre, je préfère. Quitte à redoubler, quitte à manquer le diplôme, je préfère. Mais si tu me donnes un diplôme, que ce soit un diplôme qui m'élève. Je refuse d'acheter des diplômes. Je refuse de tricher. Je préfère redoubler. Mais redoublons. Un jour, j'arriverai. Mais au moins je l'ai mérité. C'est ce qu'il a fait. Il dit, ça fait 7 ans. Je double. Je trouve quelqu'un dans ma vie, il m'abandonne. Je trouve un travail, on me licencie. Ça fait 7 ans. On m'appelle à la préfecture. Les autres, on va lui donner les papiers. Pourquoi? Il dit à Dieu, je ne veux pas les papiers des autres. Quitte à attendre, je vais attendre. Mais le jour où j'aurai à moi. Vous avez compris ça? C'est un état d'être. Oui. Il ne voulait pas tricher. Toute sa vie, il a passé à tricher. Alléluia. Deuxième étape, il a eu un songe. La question est, Jacob a eu un songe. Pourquoi? Il avait une vision. Le songe traduit la vision. Quelle vision nous avons? Quand je regarde les chrétiens que nous sommes, la question qui nous est posée, celle qu'il est là, Jacob a eu un rêve. Avons-nous un rêve? C'est ça la question qui nous est posée. Donc, l'offrande d'Abel n'était pas seulement le sacrifice. Il a offert à Dieu sa vision. Il dit à Dieu, Seigneur, je veux te rendre heureux. Attends. Il dit à Dieu, moi je veux te rendre heureux. La question est, quel est ce que nous pouvons offrir à Dieu qui peut lui faire plaisir? Il a tout. Il dit à Dieu, tu as peut-être tout, mais ce que moi j'ai à t'offrir, tu ne l'as pas. Oui. Nous voulons dire à nos mamans, nous voulons vous donner ce que personne, depuis que vous êtes nés, depuis que vous avez épousé nos papas, depuis que nos papas vous ont épousé, jamais un enfant leur a fait autant de plaisir. C'est ça. Nous voulons que, quels que soient les hommes et les femmes qui ont quitté leur continent, qui sont venus dans cette nation, personne n'a béni cette nation comme nous. Nous voulons ça, c'est ça la vision. Ce que personne n'a fait. Nous ne voulons pas nous aligner comme les autres, faire comme les autres. Quelqu'un a fait une flatte, nous aussi on fait des flattes. Non, si lui il a fait la flatte, c'est bien. Mais nous voulons faire ce que personne n'a fait. C'est ça qu'on appelle une vision. Ou même si demain nous ne sommes pas là, quand nos enfants vont aller à l'église, quand nos enfants vont aller au travail, on pourra distinguer nos enfants, on pourra dire, ça c'est vraiment des chrétiens. Pas parce qu'eux ils ont dit qu'ils sont chrétiens. Non, parce qu'on a vu en eux la différence. Jacob a eu un rêve. Nous voulons parler de ce rêve. Alléluia. Nous voulons parler de la vision. Quelle est notre vision? Quelle est ta vision? Certains disent, oui, je vais à l'école, je vais avoir un diplôme, et demain je vais travailler. C'est une vision. C'est vrai. La question est, Jacob a levé les yeux parce qu'il allait à l'école. Il allait à l'école de Laban. Il était berger. Et dans cette école-là, on voulait faire de lui un chef d'entreprise. Mais la question c'est, il voulait associer Dieu dans ce qu'il voulait faire. Il va consulter Dieu. Il dit, Dieu, on veut faire de moi un responsable. Vous devez avoir des visions.
Si tu n'as pas de vision, c'est très dangereux. Lolita m'a dit, pasteur, comment je peux avoir une vision? Oui, je vais t'apprendre une chose. J'ai hérité d'un enfant, 14 ans. Il vient dans ma maison, je ne l'ai jamais vécu avec lui. Il va à l'école, Ngouba. Une bille. Vous savez ce que c'est une bille? Un vrai boulet. Boulet. Mais nous lui avons intégré une vision. Pourquoi? Il était avec nous. Nous sommes ambitieux. Nous voulons réussir. Nous lui avons dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, mais j'arrive pas. Je dis, peu importe. Dis-nous ce que tu voudrais faire plus tard. Nous sommes là pour t'accompagner à atteindre cet objectif. Notre préoccupation, c'est pas que tu n'arrives pas à l'école, c'est ce que tu veux devenir. C'est ce que tu veux devenir. Donc je ne me limite pas aux difficultés de l'école. Je ne me limite pas à la situation actuelle. Ce que je veux, c'est le bout. Voilà pourquoi Jacob a regardé le ciel. Il a dit, Dieu, deviens ma vision. Ce garçon aujourd'hui est ingénieur. Je ne sais pas par quel miracle, mais il a parvenu. Nous n'avons rien fait. Nous l'avons accompagné. Nous l'avons aidé. Il n'avait rien de spécial. Rien de spécial. Mais nous l'avons appris à poser son regard. Vous savez quand il y a un obstacle ici? L'erreur de Pierre. Jésus était là. Il y avait la mer là. Il avait un choix à faire. Nous avons appris à ce garçon à ne pas regarder aux obstacles, mais à lever les yeux vers le Seigneur. Et ce garçon a appris à marcher en levant les yeux. Quels que soient les échecs, il a levé les yeux. Jacob a levé les yeux. Il a levé les yeux. Il a subi 7 ans d'échecs. Il a subi 7 ans d'échecs. Il ne s'est pas arrêté à ça. Il a levé les yeux. Et il a eu un rêve. Il a eu un rêve. Et j'aime ça. Parce qu'il a posé son regard. Et Dieu va lui donner le secret. Regardez le secret. Alléluia. Et c'est peut-être sur ça que nous allons clôturer. Vous savez, souvent nous ne savons pas ce que nous avons. Non, nous ne savons pas. C'est le jour où nous avons perdu la chose que nous réalisons ce que nous avions. Mais à ce moment, il serait trop tard. Nous avons aujourd'hui la grâce d'évangéliser, d'être parmi les bien-aimés, d'avoir Jésus dans notre vie. Beaucoup ont prié pour vivre ce moment. Nous ne l'avons peut-être pas vécu. Alléluia. Nous avons cette grâce. Dieu va lui faire voir la vision. Écoutez ça. La vision de Jacob ne venait pas d'un homme. Oui. La vision de Jacob ne venait pas d'un homme. Vision de Jacob et Utakepaya Mutote. Alléluia. Pourquoi? Si ça pouvait venir d'un homme, je vais dire, comme le frère est chef d'entreprise, moi aussi je veux devenir chef d'entreprise. Mais dis-moi, est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? J'aime ça. Est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Son beau papa veut lui donner des biens. Alléluia. Dieu lui dit, ne l'accepte pas. Je vais te dire ce qu'il te faut. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que tu veux devenir, dis à Dieu, je veux devenir, je ne sais pas moi. Oui, je veux devenir avocat. Mais Seigneur, je ne peux pas devenir avocat si toi, tu ne fais pas de moi un avocat. Tu veux te marier. Seigneur, je veux me marier d'abord avec toi. D'abord avec toi. Pourquoi? Tu m'as donné le secret. Tu as dit, cherchez d'abord les choses de Dieu. C'est quoi les choses de Dieu? Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'onction. Non. Les choses de Dieu, c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as l'onction. Si tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Si tu as Jésus, tu as tout. Et je vais vous apprendre une chose.
Je vais vous apprendre une chose. Lorsque tu as Jésus, les choses viennent à toi. Lorsque tu as Jésus, les choses viennent à toi. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal quand je vois quelqu'un porter des mini-jupes. Là, je dis non, tu es plus que ça. Porter des vêtements dont les seins sont en l'air. Je dis tu es plus que ça. Pourquoi? Parce que les gens ne te connaissent pas. Alors, veille à ce qu'on te connaisse dans la qualité. Je dis à Lolita, il y a un nain. Il y a un nain, comment il s'appelle? Le piano, là, celui qui est décédé. Je crois que c'est un Italien, je crois. Il était petit. C'est un des meilleurs pianistes au monde. Mais les avoirs qu'il a. Il a un défaut depuis qu'il est né. Il est maladif. Il est petit comme ça. L'un des meilleurs pianistes au monde. Au monde. Je ne vous dis pas quand il joue ses concerts. Ça le comble. La question est, il a regardé à ses défauts? Il a regardé à sa malorganisation? Pas du tout. Pas du tout. Il a travaillé le talent que Dieu lui a donné. Nous avons tous un talent. Et c'est ce talent que Jacob va découvrir. Dieu lui a fait découvrir que toi tu as un talent, que tout ce que tu touches, tout réussit. Tout ce que tu touches. Amen. Tout ce que tu touches prospère. Tout ce que tu touches réussit. Peu importe que tu sois intelligent, que tu ne sois pas intelligent, toi persévère seulement. Alors que dit ce rêve? Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. La Bible dit, j'ai rêvé. Regardez ce qu'il a rêvé. La nuit, les boucs qui s'accouplaient avec les brebis avaient été rayés, avaient des taches et étaient marqués. 3 choses. Il a rêvé la nuit que les boucs avaient des rapports avec les brebis. Mais les boucs avaient des taches. 3 choses. Les chèvres. Amen. Ils avaient des rayés, ils avaient des rayures, ils avaient des taches et ils étaient marqués. Dieu venait de lui donner la réponse. Dieu venait de lui donner la réponse. Le lendemain matin, il se réveille. Il vient voir Laban. Il dit, Laban, tu sais, je t'apprécie beaucoup. Il dit, Laban, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Ton salaire, non, ne me le donne pas. Tu vois, dans ton entreprise, donne-moi toutes les personnes qui ne sont pas productifs, qui arrivent en retard, qui ont des difficultés scolaires, qui ne parviennent pas. Donne-les-moi. Dieu venait de lui montrer. Prends tous ceux qui ont du mal, ceux qui ne parviennent pas dans leur vie, ceux qui ne réussissent pas, ceux qui on les a chassés de leur mariage, ou ceux qui n'arrivent pas, ou ceux qui ne prospèrent pas. Prends-les. Il va voir son beau papa. Il dit, donne-moi les chèvres qui ont des taches. Tous ceux qui sont gras, qui n'ont aucune tache, aucune cicatrice, aucun défaut, ceux-là, garde-les. Donne-le-moi ceux qui ont des défauts. Ceux qui ne parviennent pas. C'est pas beau ça? Je lui dis, c'est ça ton salaire. Attends. Quelqu'un m'a fait penser qu'il est sur la croix. Elle est sur la croix pour ceux qui avaient des défauts, pour ceux qui avaient des tâches, pour ceux qui étaient rejetés. Alléluia. Jésus. Dieu lui dit, toi, demande mon héritage. Demande. Demande. Le psaume 16. Ta part est mon héritage. Ta part est mon héritage. Ta part est mon héritage.
Alléluia. Comment est-ce que je peux demander un salaire si ça part est mon héritage? Alléluia. J'ai envie de dire à Lolita, si la part de Dieu est mon héritage, est-ce que je crois vraiment que je suis en marche de la société? Est-ce que je crois vraiment? Est-ce qu'il est mort pour que moi je croie que je suis en marche? À cause de quoi? D'un handicap? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et Jésus est mort pour qui? Jésus est mort pour qui? Dieu lui dit, mon héritage, c'est ton héritage. Comprenez ça? Je vais dire à Dieu, parce qu'on m'a rejeté. Parce qu'on m'a rejeté. Jésus, on ne l'a pas rejeté. Est-ce que pour autant, tu as rejeté Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui tu me rejettes? Est-ce que vous comprenez ça? Dieu venait de lui dire, ce qui est à moi est à toi.